Tutsis. Merci beaucoup Clément Biroma en direct de Kigali. Alors, on vient de suivre cette partie-là, c'est l'élément. Il est clair que le président Félix Tshisekedi ne s'est pas rendu à Kigali, il s'est plutôt rendu ailleurs. L'information, je la garde encore confidentielle parce que quand on la diffusera, je serai dans la liberté de vous dire là où il était. C'est que non seulement des responsabilités. Je ne sais pas ce que je vais gagner en vous disant où Tshisekedi serait parti ou serait passé. Alors, je commence d'abord par Thabo Mbeki. Je vais rentrer pour Kagame un peu plus tard. Question d'arranger bien les choses. On va d'abord à Thabo Mbeki. Signed agreement. Problem is that it was never implemented, but it was never repudiated. That's a signed agreement. Problem is that it was never implemented, but il a parlé d'un accord, les gens qui l'ont abrégé, on a parlé d'un accord signé entre Tshisekedi et Kagame. Moi je corrige, il n'y a jamais eu d'accord de paix signé entre Tshisekedi et Kagame. Le seul accord qu'on connaît, c'est l'accord de 2013 de Raymond Tshibanda, que tout le monde comprend. C'est dans ça que Thabo Mbeki rentre. That's exactly the basis for a political solution. It's already agreed between the two countries, signed by the presidents of the two countries, witnessed by President, as I was saying, by Kofi Annan, late Kofi Annan when he was Secretary General of the UN. And we signed as not just as supporters of South Africa, and at the time I was also chairperson of the African Union. So there is an existing agreement and all it needs is its implementation. Alors, il parle de l'implémentation d'un accord. Je comprends, j'ai vu lire un commentaire là de mon ami Joe MK qui dit que je semble plus français pour la première fois au Congo. Quand je suis aux États-Unis, je parle en lingala, mais je vois pas d'objection d'autres membres de l'audience. Tu es la seule personne à avoir un problème avec ça en particulier. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tout le bagage toujours balang, tout mélange à cas, c'est pas un problème. Des fois, quand on fait un peu raisonner, on est un peu comme ça. On veut aussi quelle plateforme la biso et servir la bateau ébélé, panafricaniste, un peu comme ça, pour que tout le monde ait l'habitude de rouler dans la mission. Je vois beaucoup de compatriotes panafricains d'autres pays, ils font les émissions en français, ban audience makasi, musika kutudangai. Alors tout le monde voudra toujours aller dans ces pas-là, un peu comment, donc ça n'a rien. Yamabe Nakati Yako Lubali Kambo na français. Il y a aussi des gens qui font des missions au Congo en français 100%. Je vois pas le problème. De Colombie, peut-être ça les constats. Bon, c'est normal. De là, ça constate, c'est tout moto en Arabie Saoudite de manière régulière. Nazongana Thabo Mbeki, je tenais à dire qu'il parle d'un accord signé. Mais comment que Batoaza Kotanga chronologie, Batobazala qui a en fonction quand il parle de ça, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Là, il veut remettre la RDC dans un nouvel accord, c'est-à-dire Bazong et ça comme soit il réfère encore directement avec la M23 ou avec le Rwanda directement. Oui, et puis ça qui un pourcentage élevé, il y a avantage chez Rwandais dans l'administration congolaise. Je ne vois pas si c'est de ça que Thabo Mbeki parle. En tout cas, selon mon prisme à moi, la lobby a les lots na Rwanda. Et puis, il a eu son président en piège. Je sais que le président actuel en fonction, a un membre de ANC. Alors, Thabo Mbeki a un membre de ANC. Bango po batika na pouvoir, bakosaka ba peuple bango noir que non, mindelo so bakei bozami sel na bango. Ça n'a jamais été le cas. Ils se battent bec et ongle dans les conditions les très difficiles que possible. En tout cas, il y a aussi ça déséquilibre racial entre les noirs, les autres races, pour base d'équilibre. Mais ce n'est pas le seul parti qui existe. Là, ce n'est pas le parti des noirs. Ils ont un parti politique, tout le monde est membre. Mais leur combat, c'était pour libérer les peuples noirs qui étaient maltraités par les blancs dans le temps, dans le système apartheid. Les donner aussi accès na misala va évoluer. Maintenant, lui, il nous ramène maintenant, quand il parle de cet accord-là, vous voyez clairement que Thabo Mbeki parle des années Kabila. Alors, ceci, Bandeko, beau retenir en gros, c'est une brèche que la communauté nationale a au Fongola sur la possibilité de rejoindre encore Kabila à l'équation. Je suis en train de voir ça un peu comme ça, mais je ne sais pas, Kabila, malgré Toyoki Mikolo, que l'État congolais, le mouvement congolais a plus de connexion entre le mouvement qui est en gestation, aux cheval de Troie, et qui s'est composé Bananga et compagnie, na recrutement à bâton interne qui malheureusement
passe encore par la famille Kabila. Malheureusement, ils abongo. C'est ainsi que Bomoni que l'événement est précipité tellement rapidement. Les pays tiers qu'il a contactés pour appuyer ces groupes-là se sont donnés au gouvernement congolais. C'est ainsi que la Tanzanie, par exemple, arrête Enga Denanga, les livres, la justice congolaise. Alors, on continue avec Thabo Mbeki. And that's the only way to solve the problem. There's no other way. And that is why the presidents then were quite willing to come and sit down and then sign an agreement to find a political resolution. Alors, quand il dit que les présidents sont d'accord de venir se mettre et signer un accord, dans sa tête, qu'est-ce qu'il pense comme accord? Vous comprenez déjà que on veut nous mettre ici devant un fait accompli. Avec une histoire des gens qui parlent une langue que nous ne parlons pas. Nous devons être très prudents et regardants. Nous allons négocier, bien sûr. Surtout si les facilitateurs, Nakagame, Bangonyon Soba anglophone, Bisotoba francophone, on sera roulé dans la farine. Tu signé par accord moko, tu regrettes jamais pourquoi avoir foulé l'épée dans ça. C'est ce que Thabo Mbeki prépare le lit. Ils ont quoi banana. Alors, qui est le sponsor de ça? La communauté dite internationale. Selon moi, la main noire. Les gens qui ne veulent pas que les Congo décolle sont derrière Thabo Mbeki, ma PC mission. Après Thabo Mbeki, na rezo na Sophie Mukwena. Tu retires un peu Muké, sujet à Blinken, un peu na Kagame. Je n'ai refleuré parce que je ne retrouve pas la vidéo. Tout ce qu'on a na Mbeki et puis na rezo Sophie Mukwena, question à poser pour Kagame sur les relations et la solution avec la RDC. Bon, comment on a que Isa Biloko, Isa na sensité. So we only that my argument would be, let's go back to that existing agreement and say the presidents of Rwanda and Congo must implement this thing which was signed. Les Congolais, vous comprenez que Thabo Mbeki demande aux Congolais d'implémenter l'accord qui avait été cité dans le temps entre le président du Rwanda et de la RDC. Et puis ils sont prêts à faire re-signer les mêmes accords. Ils ne connaissent pas les détails parce qu'on dit que tout accord, le diable se trouve dans les détails. Alors Mbeki, en parlant de ça, vous voyez déjà, vous comprenez déjà que là, la main noire, il montre quelle piste Nzelani Blengi Mboka RDC. C'est très très important pour qu'on va comprendre ce que Thabo Mbeki est en train de dire. Maintenant, à la question de Sophie Mukwena, Kagame a une piste claire. Comment est-ce que Vandaki, Naye, Nambeki, voir comment est-ce qu'on va retrouver solution dans les Cambodgiens à Congo. Et finalement, on dit que la solution est dans la paix. Mais pour le président sud-africain, lui au moins il est prudent parce qu'il est le président actuellement en fonction, en exercice. Mbeki n'a pas fait allusion à l'accord de Luanda et de Nairobi. Pas fait allusion à ça. Et pourtant, Ramaphosa parle plus de Lorenzo qui n'a pas fait le déplacement. Ou hasard, collègue dans SADC avec qui a un respect mutuel. Bon, comprendre bandeko qui oza cop donc Mbeki commence à libre sikoyo na institution na politique ya Mbeki azolinga kotsa agenda wana. Donc makambo, je vous dis que ceux qui ba panzani ba kabone vraiment les Mbeki et les autres vont appuyer peut-être Kabila pour une nouvelle rébellion. Je vous dis vrai, j'ai prédit telle lecture dans les accommodants. Je n'ai pas de câble, je n'ai pas de confidentialité, je n'ai pas d'informations confidentielles que je garde. Oh, bon, éviter, non. Je suis en train de projeter. C'est une projection. Je spécule. Donc, dengue zabouye, ce qui est au kékarabouye. Donc, Mbeki a usé la poanaye côté wana parce que Aza, Naratia Zungu, Yamano, Negra, la main noire, ils vont chercher à des accords qui étaient signés dans le passé. Oh, ils aura toujours raison pour lesquelles, je veux dire, M23 abandonnera toujours Bitumba. C'est-à-dire un groupe Tikali, Bakena Zamba, de quels accords au Congolais Bobi déjà, au Pisaki Rwandais, possibilité à côté de l'armée congolaise, infiltrer l'armée, brassage militaire, officier rwandais au sein de l'armée congolaise. C'est de ça qu'il est en train de nous parler. Maintenant, allons à la question de Sophie Mukwena. Sophie Mukwena from the South African Broadcasting Corporation. Mr. President, yesterday we spoke to President Cyril Ramaphosa, who said you had a marathon meeting on Saturday night. You also have the former South African President
Alors, il dit que vous avez eu un entretien avec le président Ramaphosa, aussi avec l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, concernant les questions qui sont à l'horizon. Je vais continuer avec l'interview. Je vais la mettre dans l'écran de ce côté-ci. Voilà, je l'ai mis dans l'écran ici pour tout connaître très bien. In the Alors, country who dans le pays. joined yesterday. Okay. Were you able to raise issues that we spoke about on Thursday in relation to Rwanda's relationship with South Africa, particularly the issue of the DRC? Thank you. Alors, il parle de la relation entre l'Afrique du Sud d'abord et le Rwanda qui sont détériorés dans le passé. Vous savez qu'avec les assassinats des opposants rwandais à l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud n'a jamais été contente du Rwanda. Et puis le Romosusu, balingaki na aide, il y a le logiciel Pegasus, ba craqué téléphone du président sud-africain. Actuellement, c'est de ma pose, ce qui est nini na téléphone aye. Alors, et c'est là que ma relation est bien été. Aussi autre chose, échange et correspondance au Rwanda avec ses plaignaki sur SADC pour eux et refroidira qui ma relation. Alors, par rapport à ça aussi au Congo, des questions au Sophie Moukou Naza continuer à poser président Thabo Mbeki. Thank you so much. We could not have spent hours, the President of South Africa and I, C'est que meeting on a passé beaucoup de temps entre le président de l'Afrique du Sud et moi. not talk about that. On ne pouvait pas passer le temps sans parler du Congo. And I think we had a very good discussion. On a eu une very très bonne good discussion, understanding of the situation and une compréhension de la situation maybe the best ways et les meilleures façons, la façon idéale pour trouver une solution. can work together to resolve that. I was satisfied. J'étais satisfait après avoir discuté avec le président sud-africain actuel, avec l'ancien président, sur les voies et moyens à trouver une solution paisible et durable. So, and it seems your interview also helped. Là, il se réfère à son interview, que l'interview aide. Informed all of us and prepared us for that discussion. So we had even a reference point. So we definitely did discuss that, and I'm satisfied. I hope the President himself is satisfied that we can make good progress on a number of fronts to resolve the issues. Alors, les amis, ici, vous devez comprendre qu'ici, d'abord, président Cyril Ramaphosa, président en exercice et Afrique du Sud. La point de presse il a contredit ce que Thabo Mbeki avait dit avant en Afrique du Sud. Il y a un peu de contradiction. Mais là, qui sont ensemble, l'un comme président, n'est-ce pas, en exercice du pays, l'autre comme ancien président avec un point de vue, avec aussi l'expérience de connaître les acteurs congolais. Parce que vous voyez que accord il y a San City et Salamaka, tant quand Thabo Mbeki était président. La présence de Thabo Mbeki au Rwanda et la présidente de la présidente il y a Tanzanie, na Rwanda, ils ont pression diplomatique, il y a parti, il y a SADC. Parce que il y a une image qui s'est aussi circulée au Balaksaki, Ramaphosa, Azak Solana, Bill Clinton. Avec Bill Clinton, il parle de quoi? Hier, je vous ai parlé de l'oligarchie américaine. Bill Clinton symbolise l'oligarchie américaine qui soutient plan Yikaga Menyon Soyo. Alors, maintenant, pour éviter que le président sud-africain, à Sassongi Palmango, non, journaliste à Tikali derrière pour poser la question, ils veulent travailler l'opinion que les deux s'accordent. Baza la position commune par rapport à la question de la RDC. C'est ce que tout le monde réélira de toutes les façons. Bon, pour le président sud-africain, je sais qu'avec le temps, il aura aussi des canaux par lesquels, à couper sa bombe, précision par rapport à cette question, peut-être que Souga Sali visite la RDC, les Congolais lui poseront la question. Au Rwanda, le Bakeboye, P. Mbeki à le Bakeboye. Qu'est-ce qui se passe? Au Rwanda, à couper ta point de vue, ils ont un sens un peu diplomatique, il y a aussi faire
bato poser ba question wana ba congolais. Vous comprenez que madame a voulu seulement donner une occasion à Kagame de rassembler les deux points de vue à Bangonyo Soumebale ensemble pour dire qu'ils se sont accordés sur la façon de trouver la solution. Alors qu'une interview au Mbe qui a ça en Rwanda, il vous explique carrément qu'il y a un accord déjà signé. Il y a un accord qui donne les solutions. Quelles sont les solutions qu'on donne dans l'accord? C'est donner 40% des postes de responsabilité au seul Tutsi, de déclarer le Grand Nord, commençant de Kisangani jusqu'à Académie, comme zone sinistrée. Zone sinistrée avec un statut spécial, indépendance financière, patrouille, tout. Vous comprenez tout ça sont des choses qui ne sont pas acceptables, en tout cas pour les Congolais. La majorité des Congolais ne sont pas d'accord. En tout cas, ne sont pas d'accord. Mais ces amis, malgré c'est pas fluide, hein? C'est pas fluide, l'internet n'est pas fluide. Mais dans mon boutique, il y a de jour là pendant la émission. Bravo à vous, merci aussi pour votre patience. Je suis au Congo, qu'est-ce que vous voulez? Les lois internet est décidé et ça la dengue sali. Et pourtant, on a pris toutes les dispositions pour les Kanango bien. Malheureusement, comme je travaille avec un logiciel, ça me pèse un peu. J'ai des difficultés à tourner avec le téléphone. Alors, comme je travaille avec mon kit complet, c'est pourquoi ça donne ce que ça donne. Mais j'ai un enregistrement qui est en cours, que je pense bien relancer dans la matinée. Pour les amis qui voudraient nous voir aussi dans la matinée, la deuxième partie, ou la partie, disons, après 15 minutes de l'émission, là où j'ai commencé à faire l'enregistrement. Parce que l'enregistrement vous donnera de toutes les façons un playback de qualité. Donc ça va faire un playback, ça va jouer avec qualité, pas avec atermoiement comme ça vient de faire pendant ce temps-ci. Alors les amis, vous comprenez que la géopolitique a beaucoup d'implications. Tabombé qui est dedans est trempé avec un grand nombre de panafricanistes. Il y a les journalistes, tous ces gens-là qui veulent pousser l'agenda pour un nouvel accord, un dialogue. Ce qui est bien, c'est qu'eux le disent clairement. Ils disent tout haut ce que les Rwandais disent tout bas. Ils disent les accords signés précédemment. Ouvrons les accords, quels sont les points de cet accord-là. Un autre point que j'ai failli oublier, très important, c'était les retours des réfugiés. Les retours des réfugiés rwandais, soi-disant congolais, je veux dire, résidents au Rwanda. Que Kagame veut sélectionner. Il veut sélectionner les réfugiés à déverser en RDC. Vous comprenez, parce que dans le temps, il y avait une commission qui était mise en place. Le Rwanda n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Il a voulu que ça se fasse selon son programme à lui. Or, à l'international, quand il y a rapatriement, d'abord, le rapatriement est volontaire, premièrement. Maintenant, si les citoyens du pays d'origine trouvent que leur pays est en paix, ils peuvent rentrer. Les pays d'accueil peuvent, avec la communauté internationale, trouver des mécanismes de les aider à rentrer chez eux. Mais à condition que les pays d'origine envoient une équipe de la sécurité qui va contrôler tout le monde qui va rentrer. Ce sera comme ça, par groupe, par groupe. On ne va pas ouvrir la frontière et tout le monde traverse. Non, ça ne se fait pas comme ça. L'équipe sera là, va choisir un groupe de 2000 personnes qui traversent. Un autre groupe, jusqu'à ce que le dernier rentre. C'est un pays, c'est pas une boucherie où on est allé à... Pas une boucherie, je vais dire plutôt, c'est pas une ferme de bœufs, ferme, il y a un ngombe ou bien un tabac. On dit que on a un tabac na Rwanda. On a même 1000 tabac na yo, au lingi bakati saba comme na masisi na ferme. Pas besoin d'un certificat, peut-être que certificat de santé humanitaire, mais pas besoin d'un passeport. Il suffit seulement d'ouvrir la frontière, les canaliser, pour les êtres humains, ce n'est pas comme ça. Il faut vendre d'abord solo là. Pour dépasser bango, c'est comme ça que ça se fait. Ça se fait pas comme eux veulent faire yango en soi là. Je pense très bien que bandeko besoin comprendre par rapport il y a les Cambo Owana. Il y a la communauté nationale, la main noire, est en train de chercher à amener les choses dans ce sens-là. Il y a un ancien président sud-africain. Bon, mon épée, rôle, il y a Clinton. Clinton n'a pas fait d'interview au Rwanda. Clinton, malgré qu'il est trempé, il est le maître, je veux dire. C'est l'homme qui a chapeauté même Makamba Rwanda et Vanda. Mais Clinton n'a pas dit beaucoup de choses hier au Rwanda. Peut-être qu'il a dit en privé à Paul Kagame, mais il ne peut pas. Tanaïsi, les Kidjana. Comme président américain, il ne veut pas aller commencer à prendre des paroles en public. Et cause à la ombrage au président Joe Biden. Joe Biden
il a un secrétaire d'État qui s'occupe des affaires-là qui a parlé. Dans les prismes du gouvernement américain, le génocide a été un génocide rwandais. Les victimes sont parmi les Hutus, les Tutsis et les Tutsis. C'est vrai. On dirait qu'à l'époque, il y a eu un groupe de Hutus au pouvoir qui était intolérable. Ce sont les gens de cette époque-là. Maintenant, Paul Kagame définit les Hutus de manière générale, comme des perpétuels massacreurs. Ils sont capables de rentrer à tout moment et faire un massacre. Or, on a besoin un peu de background dans l'histoire. Je vais rentrer un tout petit peu dans l'histoire du Rwanda pour comprendre. Avant les événements du 6 avril 1994 ou 1994, quand les Falcons transportant les deux présidents du Burundi et du Rwanda qui étaient à Arusha. Arusha, l'actuel siège de la Jamhuriya de l'EAC. C'est là où ils sont allés pour faire des pourparlers. Bon, souvent c'est comme ça. Même Samora Machel, à sa mort, il venait de la Zambie. De la Zambie, oui. Il y a toujours des réunions là, non alignées. Réunion Karane Basalarawana. Tant à Zongi, Samora Machel, il s'est retrouvé mort en Afrique du Sud. Ils ont un bongo don. Bakona, réunion, on a Bakutani, parmi eux, traître salami, que trajectoire n'a eu la bouillée, l'avion a décollé, va atterrir à telle heure. Avion atterrir, élément déclencheur, ils allaient attentat sur l'avion du chef de l'État. Mais avant l'attentat, au niveau du Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les Rwandais venus de l'Ouganda, le groupe de Kagame s'est emparé du pouvoir au Rwanda. Et pourtant, l'accord avait prévu qu'il y ait des élections libres. Tout le monde est libre de participer. À cette époque-là, les Hutus étaient 85%, oui. 85% du Rwanda. Les Tutsis étaient 13 ou 12%, les restes c'était réservé aux Tutsis. Alors ils se sont dit, il est impossible aussi qu'il y ait une élection, les élections en Afrique étant tribales, sociologiques, qu'un Tutsi soit élu président du Rwanda. Et c'est impossible, parce que dans le temps féodal des castes, c'était les Allemands et puis les Belges qui sont venus, qui ont institué le règne des Mwami Musinga et tout le monde, Tutsi. Tutsi, c'est eux qui étaient au pouvoir. Mais à partir du moment où ils sont rébellés contre les Belges, après que les Allemands aient perdu la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce que les Belges ont fait? Ils ont fait quoi? Les Belges ont na Rwanda, na Belgique, Belgique. C'est ainsi que entre Pérodin, na père Moussou avec Simanaye, na déclaration différente selon ma mémoire et Rwanda sur Botangi. Alors il fallait qu'on ait la Belge Moussou qui ne sont pas habitués aux Tutsis, parce qu'il y avait tellement un amour entre Tutsi Oyo qu'on privilégiait. Ils sont beaux, ils sont intelligents. C'était un concept qu'on a mis dans les Hutus qui étaient majoritaires, qu'on ne voulait pas que Banini accéder au pouvoir. Maintenant, quand les Hutus, à leur tour, ont voulu l'indépendance, ça réussit. Ça réussit totalement parce que c'est majoritaire, parce que belé. Il n'y avait pas moyen que les Tutsis seuls puissent se battre pour l'indépendance et gagner. C'est ainsi qu'après l'indépendance, il y avait l'indépendance à Mango, il y a un gars qui est devenu président, Grégoire Kayibanda, Aza Hutu Mutuwana. Alors, il avait son ministre qui était ministre de la Défense, Oazali Juvenal Abiyarimana. Juvenal Abiyarimana a fait un coup d'État pour remplacer Grégoire Kayibanda, président à Rwanda. Donc Kayibanda, à cette époque-là, c'est le coup d'État, Abiyarimana Ozaki ministre de la Défense. Ou comme président jusqu'à l'attentat. Donc, Bakor Arusha est prévoit une élection à l'horizon. Les tous se sont dit, mais si on fait ça, on va rien gagner. On ne va rien gagner. Le seul moyen qu'on peut avoir un rôle à jouer au Rwanda, c'est seulement pour t'imposer que Bissopé va considérer Bisso dans le quota, dans ceci, dans cela. Alors, ils ont eu le pouvoir à eux seuls avec la mort de Berimana. C'est quand l'homme qui est au pouvoir n'est plus au pouvoir, il a la possibilité, et à cause de la conscience. Les Congolais veillez sur la sécurité et la santé de votre président. Parce que c'est lui qui garde les pays ensemble. Les jours où il est parti, on va commencer à ressusciter les accords de 2013. On va les ressusciter. Les gens qui seront là, ils n'auront pas la maîtrise du pouvoir. Il y aura une telle vitesse qu'on va appliquer tout ça et rien ne marchera. Mieux vaut le pays dans le niveau Isali, les lots. Parce que nous sommes en train
n'est-ce pas, d'aller brique après brique. Nous sommes en train de consolider l'unité nationale. Nous sommes en train de réformer l'armée. Nous sommes en train d'aller vers quelque part. Bon, c'est un débat. Il y a pourcentage, il y a atteinte objectif. Selon Prisme, il y a Mutuna Mutu. Tout le monde a une appréciation. Tout le monde n'a pas la même appréciation. De toute façon, selon moi, Isabongo. Mais il est intéressant et important, dans le cas de figure du Congo, de garder le président vivant, de prier pour lui, de faire la sécurité sur lui. Faites tout ce que vous voulez pour le garder vivant, spirituellement, physiquement. Nous sommes ça là. Tout ce que vous ferez, dégagez des ondes positives pour permettre que les nations ensemble aient la clémence envers son chef. Mesdames et messieurs, c'était une joie et un plaisir. Je regrette que la connexion a boutu à l'élo et saling à défaut pour na oumela. Sinon j'allais traîner pour na que vous avez belé, vous avez un souci ou na érotique en la ligne. On va remettre ça à demain. Peut-être que demain la connexion sera bonne. Pour aujourd'hui, connexion est salée ou est salée. Mais qu'à cela ne tienne, je vais récupérer l'émission encore en différé pour nos amis que nous suivrons en différé. Je vais encore relancer l'émission qui va faire un playback qui sera au moins fluide, qui sera smooth pour les gens qui veulent me suivre, pas avec intermittence. Merci bien les amis, nous allons regarder l'information, nous allons regarder et scruter. Sans oublier, j'ai pas oublié Qatar Airways commence la route de Kinshasa très bientôt. Ils ont déjà un vol venant vers l'Afrique qui fait Lusaka et Harare. Je pense que c'est le même vol. Là, on ajoutera Kinshasa parce que c'est la trajectoire que cet avion-là utilise toujours. Ça passe par Kinshasa, ça atterrit à Lusaka, à Harare, comme d'habitude, ça a toujours fait ça. Et puis à Doha. Doha, c'est une très bonne destination pour les gens comme moi qui vont aux États-Unis à tout moment. Un vol de Doha, Kinshasa, c'est très intéressant au lieu de passer par la Belgique qui est aussi un autre tournant. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là, merci de nous avoir suivis sur Africa TV Network. C'était pour moi une joie et un plaisir. Et vous en avez et belé courant de la chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Voici Africa TV Network, nous sommes là. Je vous prie de vous abonner, surtout cliquez la cloche de notification en bas. Des Ouazalendo, c'est normal. Qui sont les Ouazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ, des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de leur communauté. Je suis Ouazalendo, je suis Ouazalendo, je suis Ouazalendo. Nakokunda puna Congo. Baya moko tako sunga Congo, soki Congolais ye moko, alingi mboka na yete. Baya moko tako linga Congolais.